CAN pour vous avec le Congo, première qualification pour les demi-finales et le championnat du monde. C'est un rêve, c'est historique. Pour nous, on a travaillé dur cette semaine. Depuis qu'on est arrivé, c'était compliqué. On a eu beaucoup de malades, on a eu beaucoup de soucis. Et honnêtement, c'est vraiment une revanche pour toute l'équipe. On s'est battu. Le dernier match, on n'avait pas le coach, on n'avait pas Diane. Aujourd'hui, ils sont venus, ils nous ont aidés, ils ont été essentiels. On a fait preuve, voilà, on est une équipe, ça fait que 3 mois qu'on travaille ensemble, on a réussi à fédérer quelque chose et on est super fiers de nous. C'est la première fois que le Sénégal rencontre le Congo en compétition africaine. Ouais, sûrement, mais voilà, ça c'était un match, on avait la rage parce que voilà, le match du Sénégal contre la Tunisie était un petit peu déséquilibré. On a cru comprendre que les Sénégalaises et les Sénégalais, avec l'entraîneur, voulaient nous affronter. Et voilà, on leur a dit ok, vous allez nous affronter et on leur a montré que le Congo n'est pas une petite nation. Alors cette victoire, elle vient au bout de l'effort et au bout du suspense. Ouais. Franchement, je sais même pas comment vous expliquer. On a donné toute notre tripes. Regardez, Diane, elle a plus froid. Moi, j'ai plus de poumons. On a donné tout ce qu'on pouvait. Je pense qu'on va bien se reposer. Et maintenant, c'est que du plus. On a atteint notre objectif, c'est-à-dire aller au championnat du monde, qualifier pour le championnat du monde. Maintenant, c'est que du plus. On prend ce qu'on peut prendre. Alors le Congo jouera sa demi-finale, soit contre le Nigeria, soit contre le Cameroun. Que pensez-vous de cette demi-finale contre le Cameroun par exemple? Ça va être une bonne demi-finale. On prend, on ne fait pas de paris, on ne fait pas de pronostic. On prend celui qui arrive et on jouera comme on voudra jouer. Coach Younes, le Congo a la possibilité de faire tomber le vice-champion d'Afrique aujourd'hui grâce à vous. Pas grâce à moi. Oui, moi je fais partie du projet. C'est grâce à mes filles qui étaient investies depuis le début. Mais j'aimerais bien. Et ils disent que les gens ils doivent toujours rendre honneur aux gens. Surtout à un monsieur qui a cru à ce projet, qui a cru à ses filles, qui a cru en moi. C'est monsieur le vice-président Tanguy Oka. Vraiment, c'est un projet qui n'était pas facile. Ça fait que 3 mois qu'on travaille. Le Sénégal, ça fait 5 ans. Et comme tout le monde a vu, on avait la rage, comme l'a dit Sharon, Diane. On avait la rage parce qu'ils nous ont pris comme quoi ils peuvent passer avec nous directement facilement. Mais ça, je crois que ce match-là, c'est une leçon. C'est une leçon du sport. Parce que le sport, ça joue dans un terrain, dans un air de jeu. Et ça ne joue pas dans les coulisses, dans les hôtels. Aujourd'hui, on confirme que le Congo, même ça fait 3 mois qu'on travaille là, mais on va être présent. On commence à faire peur. Quand on voit le match d'Angola, quand on voit le match du Sénégal, c'est les 2 grandes nations. Je crois, si on continue à travailler au moins 1 année ou bien 1 année et demie ensemble, on va faire mal dans le monde africain. Alors maintenant, le prochain match, comment l'envisagez-vous? C'est la demi-finale, ça sera soit contre le Cameroun ou contre le Nigeria? Entre nous, pour être clair avec vous, moi j'aimerais bien savourer ça d'abord avec mes filles. On va rigoler, on va fêter tout ça, enlever tout ce stress qu'on avait. Et après, on va penser à ça tranquillement, on va faire nos séances visionnage, on va faire nos séances d'entraînement tranquillement. Et comme je dis, l'objectif il est là, on est en championnat du monde, c'est la première fois. Pas la première fois, ça fait 13 ans que le Congo n'est pas là-bas, ça fait 13 ans que le Congo ne joue pas le Caritas. Maintenant on est là, avec ces filles-là, je suis très fier de mes filles, le bureau fédéral qui vient d'être élu, avec des bonnes volontés. J'espère qu'on va continuer le travail pour que le Congo revienne dans les années 80, être parmi les grandes nations dans le Afrique. Vous avez été très stratégique, mais concrètement, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est mes filles, toujours. Un entraîneur, même s'il ramène toutes les stratégies, toutes les cartes du monde, ou bien toutes les idées, qu'on peut être créatif, mais s'il n'y a pas les filles qui vont exercer ça dans le terrain, il n'y aura rien. C'est pour ça, moi, toujours, je reviens vers mes filles, je félicite mes filles. Et on vient de commencer le travail. Excusez-moi, juste de finir. On espère continuer à travailler et après, l'appétit vient en manche. Techniquement, on a vu des attaques classées, une bonne défense regroupée autour de... Techniquement, on a joué, si vous avez bien vu, on a évoqué 3 systèmes défensifs. Alors, 3 systèmes défensifs pour 3 mois de travail, c'est pas facile. L'équipe de Congo aujourd'hui, elle a joué à 5 contre 6. À 5 contre 6, c'est un cycle de travail, en moins de 5 mois.
Donc ça fait juste 3 mois de stage avec les joueuses qui jouent en D2. Bah, ça veut dire les stratégies sont là, les filles sont là et on doit demander à les. Merci. Coach, il y a une vilaine parenthèse entre ce quart de finale, il y avait ce test Covid positif et 24 heures après, vous êtes négatif. Est-ce que pour les demi-finales, on peut plus connaître ce genre de situation pour vous taper dans les nerfs? No comment. Merci. Merci.